Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a signé le jeudi 3 février 2022 un décret portant création, attribution, composition et organisation de la commission technique d'élaboration de projets de textes et de l'agenda de la transition. La dite commission disposera d'un délai de 2 semaines pour livrer ses résultats, précise le décret. Selon l'article 9 de ce décret, cette commission élira en son sein un président et 2 rapporteurs. L'article 2 portant attribution de ses charges indique en outre qu'elle devra parmi ses premières missions proposer une méthodologie visant à déterminer un consensus solide au sein de la société ainsi qu'un agenda assorti d'une durée de la transition. Le gouvernement de la transition malienne appelle l'UEMOA à lever les sanctions infligées au Mali. Dans un communiqué en date du 6 février 2022, le gouvernement de transition dénonce les sanctions imposées par la CEDEAO le 9 janvier 2022. Signé par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, le communiqué fustige encore une fois des sanctions disproportionnées, inhumaines, illégales et illégitimes. Tout en relevant sa disponibilité au dialogue et à la concertation, la transition dit réaffirmer son attachement aux idéaux de l'intégration africaine, dénonçant ainsi l'instrumentalisation de l'organisation sous-régionale par des acteurs extérieurs à des fins inavouées. Depuis 2021, les attaques djihadistes au Burkina Faso ont fait fuir environ 7000 Burkinabés de leur zone d'habitation vers le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a déclaré vendredi 4 février 2022 le HCR au commissariat de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. L'afflux de réfugiés s'est accéléré au cours des 6 dernières semaines selon le HCR, avec une moyenne de 100 personnes ayant traversé quotidiennement la frontière burkinabé à destination de la Côte d'Ivoire. L'organisme onusien s'inquiète également des conditions de vie précaires de ces réfugiés arrivés en Côte d'Ivoire, victimes de surpopulation selon les responsables. Au terme d'une émission par adjudication d'obligations assimilables du Trésor d'une durée de 10 ans, l'État du Togo a levé le 4 février 2022 35 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Selon le compte rendu d'adjudication établi par UEMOA Titres, organisatrice de l'opération, le Togo a reçu des soumissions globales de 69,834 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 199,53%. L'émission portait sur 35 milliards de francs CFA. Les soumissions retenues par l'émetteur s'élèvent à 35 milliards de francs CFA et celles rejetées à 34,834 milliards de francs CFA, ce qui correspond à un taux d'absorption de 50,12%. Au Nigeria, les exportations de fèves ont grimpé de 43,5% sur les 8 premiers mois de l'année 2021, comparé à la même période de 2020, selon les statistiques de la Federal Produce Inspection Service, le service fédéral d'inspection des produits. Selon la structure nigériane, cette hausse porte à 100 779 tonnes les exportations du Nigeria sur cette période. Selon les autorités, la hausse du volume de cacao exporté pourrait s'expliquer par la pression exercée par la crise sanitaire qui a entraîné une accumulation des volumes en 2020. De janvier à août 2020, les exportations étaient évaluées à 70 200 tonnes avant de doubler pour atteindre 142 092 tonnes à fin décembre 2020 contre 130 071 tonnes en 2019.